Ce soir, sur la scène du Cotton Club, à Saint-Julien-lès, pour la première fois, Jérôme Commandeur au Cotton Club. Le Cotton Club, une salle de plus parmi la liste des jolies salles et des belles salles dans lesquelles vous êtes déjà passé, Jérôme. Casino de Paris, la Comédie de Paris, l'Olympia déjà fait. Vous revenez à l'Olympia à la fin du mois de décembre? Exactement, j'ai eu la chance de faire l'Olympia pendant 2 mois, il y a 2 ans, en première partie de Hollywood. Et là, cette fois-ci, c'est tout seul pour les fêtes de fin d'année. Voilà. C'est une salle qui vous est rêvée, enfin, c'est une salle mythique pour vous, l'Olympia. C'est une salle qui vous plaît? Oui, ça va. Oui, c'est pas si mal. Vous êtes jeune, bon, donc je sais pas ce que représente pour vous l'Olympia. Oh si, l'Olympia, voilà, c'est une salle mythique, ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais je suis un peu timide, hein, excusez-moi, donc là, comme je vois que vous aussi, ça va, on va... Après, il y a un silence. Oui, c'est ça. Alors, vous allez pouvoir tout à l'heure faire dédicacer. Géraldine a je vous promets, je parle pas fort. Hein. Géraldine a préparé des petites affichettes, des photos avec un espace pour la signature. Et puis, donc, Jérôme, ce soir, sur la scène du Cotton Club, une journée assez chargée, je pense, puisque ce matin, vous avez fait de la radio avec Michel Drucker. Oui, je suis sur Europe 1 tous les matins, de 10h30 à midi. Et le vendredi chez Bruce Toussaint, pour ceux qui écoutent, à 9h05, que je dise pas de bêtises. Et j'ai la chance de remplacer aussi, d'être le joker de Laurent Ruquier et de Guy Carlier l'année dernière à 8h10. Donc voilà, mais c'est des exercices un peu différents. Quand je suis de 10h30 à midi, c'est plutôt de la bonne humeur, etc. Et le matin, quand je remplace Ruquier, c'est de la revue de presse un peu plus corrosive, un peu plus politique. Dans ces cas-là, vous levez à quelle heure? 5h. Mais c'est marrant parce qu'on tique beaucoup là-dessus, mais on ne demande jamais à un médecin ou à un patron de PME ou à un plombier, un ouvrier. C'est parce que nous, on fait des métiers publics, alors du coup, les gens disent c'est pas possible, comment j'ai pu l'entendre là, et il était 300 bornes après là, et là, mais c'est qu'une question d'organisation. Enfin, c'est un privilège aussi. Oui, non, mais il faut quand même, quand vous êtes à l'antenne, même tôt le matin, il faut quand même être réveillé. Faut être frais. Faut être frais. Bah oui, parce que il faut avoir son français bien clair dans les oreilles. Faites des exercices pour préparer, enfin, une mise en bouche, mise en voix. Non, j'espère que j'ai pas à en faire. Mais ce matin, c'était Marc Mercadier. Oui, c'était Marc Mercadier que j'ai croqué. Je fais un personnage tous les jours chez Drucker. On a fait Tintin, par exemple, en lien avec la sortie. Oui, on a fait Tintin, on a fait plein de conneries, plein de bêtises. Oui. Vous préparez. Ça vous demande pas mal de temps? 2 heures avant. J'arrive 2 heures avant, j'arrive à Europe 1 à 8h30, on a le planning assez longtemps en avance, une semaine avant, on connaît les invités, et moi, pour ceux qui ne connaissent pas, je fais un petit personnage face à l'invité, donc il y en a certains qui me regardent avec des yeux ronds, qu'est-ce qu'il fait, et puis d'autres qui apprécient, enfin la plupart se marrent, et j'espère les auditeurs. Il y a un peu de pression quand même que votre papier, que votre portrait soit prêt au moment d'être à l'antenne. Oui, mais c'est un stress positif. Oui, c'est ça, et puis ça c'est toujours bien combiné. C'est vrai qu'on se dit toujours, on regarde l'horloge et on se dit mais comment je vais faire pour que ce soit prêt à l'heure et je touche du bois, je sais pas si c'est de l'aggloméré ou du vrai, non c'est du vrai. Voilà, ça s'est toujours bien passé. Donc voilà. Alors côté radio tout va bien, côté télé tout va bien, on vous a beaucoup vu à la télévision aussi. Tout cela vous permet de tisser des liens avec les futures spectatrices et spectateurs, celles et ceux qui iront vous voir en salle et voir votre spectacle. Jérôme Commandeur se fait discret, c'est la saison 2. Oui, c'est la saison 2, c'était un petit clin d'œil qu'on voulait faire aux séries, mais enfin c'est en vérité quand le premier spectacle d'un humoriste, ce qui est mon cas, démarre, se lance et a du succès, en général il dure longtemps puisque par définition c'est tout le temps qu'il faut à l'artiste pour se faire connaître. Donc si je dois être honnête, ça fait même 4, 5, 6 ans bien passés que je tourne avec ce spectacle, sauf que, évidemment, au début, moi je suis de cette école-là et je le revendique, j'ai fait les petits cafés-théâtres, avec les copains qui aident à mettre les affiches chez les commerçants, à côté, la boulangère, machin. Et puis, il se trouve que mes sketchs ont eu un certain succès sur Internet, et puis que de fil en aiguille, j'ai rencontré Danny Boone il y a 5-6 ans, et j'ai eu la chance, comme ça, de passer de salle en salle, et le public a suivi, avec mon grand plaisir, quoi. Pour mon grand plaisir.
enfin, c'est assez quand même génial, Jérôme Commandeur, d'avoir rencontré Danny Boone, oui, mais que la rencontre est aboutie, enfin, que vous ayez qu'il y ait eu une vraie rencontre, enfin, vous avez accroché vraiment oui, il m'a demandé l'un et l'autre. il avait vu un sketch à moi en télévision et il avait mis ça dans un coin de sa tête, c'était pas une priorité, voilà. Et puis on s'est rencontrés lors d'une émission de radio, il m'a dit est-ce que quelqu'un me produit? Et moi c'est non, j'avais personne. Et je l'ai regardé comme ça, je me suis dit pourquoi il me dit ça? Qu'est-ce qu'il cherche? Qu'est-ce qu'il veut? Et il m'a dit bah viens, je te donne mon téléphone. J'ai dit bon j'étais super content, j'ai gardé le petit papier d'ailleurs en souvenir. Et 2 semaines après, il est venu me voir. Je jouais dans une toute petite salle à Paris. Et voilà, c'est vachement important de toujours jouer. C'est-à-dire que souvent il y a des gamins un peu plus jeunes qui viennent me voir à la sortie de la radio, de la télé, ils me disent oh, qu'est-ce que je pourrais faire? Je dis est-ce que tu as déjà pensé à jouer? Ah non, ben joue, mais prends, il faut voilà, 2-3 mètres carrés, quelques sièges, et puis on peut faire un spectacle. Là, il est un peu tôt pour moi, mais je veux dire, en théorie, et voilà, l'important c'est toujours de jouer, et comme ça de se rendre compte au fur et à mesure, d'élaguer, et de se rendre compte de ce qui marche, ce qui plaît. Parce que même avec 10 personnes, on peut se rendre compte de ce qui plaît ou ce qui plaît pas. C'est ce qu'a vécu Danny Boone lui-même, de toute façon. Oui, il le raconte souvent, bien sûr. Oui, il le raconte souvent. Un sketch à lui, je crois, où il était à côté d'un flipper avec un chien qui avait mordu les mollets dans un bar où personne n'écoutait. Enfin, oui. Moi, j'ai vécu tout, enfin, peut-être pas les bars et tout, mais oui, les petites salles. J'ai des gens qui s'évanouissaient, parce qu'il y avait des pannes de plumes, c'est une ancienne boutique qui faisait à peu près le tiers du quart de la salle. Et la scène faisait quoi alors? La scène elle devait faire 5 mètres carrés quand j'ai démarré. Et les gens vraiment avaient des malaises parce que c'était des étés très chauds. Et j'entendais fini, arrête, stop, on en a marre. Vraiment à la fin, parce que les gens étaient en eau et se barraient. Quoi. Donc non, j'ai eu des débuts un peu chaotiques. Et après, ça c'est. Mais dans votre petite salle, quand Danny Boone est venu, c'était un peu la branle-bas de combat. Danny Boone est là. Ouais. Enfin, c'était le Danny d'avant les ch'tis, il était très connu déjà. Mais, et il terminait d'écrire les ch'tis. Donc, ça c'est une grande chance. Et Danny. Chez Apple, je dis voilà, on veut faire un A, donc pour taper un accent sur le A, il faut mettre. Tu appuies sur le A, tu montes, il t'en donne 20. Il te donne 20 accents qui servent à rien, un chapeau écrasé, une boule, une couronne. Tu pourras en foutre une couronne sur un A. C'est un qui a bouffé la galette des rois, il a eu la fève, il a eu la couronne. Donc je dis, s'il y a des gens de chez Apple dans la salle, configurer les appareils selon les pays, bah, ça veut dire quoi? Ça veut dire en France, pas la peine de nous proposer une CD Amen sous le thé, on la prendra pas. On n'en veut pas, etc. Vous êtes vous-même un acteur. Ça marche fort, hein, le sketch. Hein. On a vu les Disney, il s'est passé un truc à Metz. Là, il y a eu une espèce de vague de rire. Les gens se sont arrêtés aux travaux du tram. Il y a eu 2-3 AVC de rire depuis que je suis dans la ville. Mais c'est calme. Hein, bon, je vous en donne pas plus que ça. Mais... Vous êtes, vous... tu m'entends? Ouais. Là, c'est... Vous êtes accro, enfin vraiment au silence? Non. Facebook, à un moment, il faut que ça se détende un peu, sinon je vais le prendre personnellement. Mais... Facebook, etc. Ouais, je l'étais. Enfin, je l'ai été pour les sketchs, et puis après, je me suis... Non, très honnêtement, je suis un peu de la génération d'après. C'est les gamins qui ont entre 10, j'en parle même pas, 10, 12, mais voilà, 15, 20, ils sont vraiment dedans. Moi, j'ai 35, donc je suis arrivé un tout petit peu après. Donc c'est pas vraiment immédiat. Faut que je fasse des petits efforts et tout. J'ai un ordinateur 3e âge, par exemple. Oui, j'ai pas d'accent, rien. J'ai l'alphabet et en voix. Gros clavier. Voilà, j'ai un très gros clavier, j'ai des touches comme ça, et puis je fais ça. Mais voilà, je suis pas tout à fait encore un enfant de l'informatique.